Yo les amis, alors, qu'est-ce que ça vous dirait une petite vidéo discussion sur un des bons vieux personnages qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors bien sûr, je parle des Boont, Jin Kariya, tout ça vous dit? N'empêche que je l'aimais bien ce perso, hein. Non, en vérité, on va parler des Espadas, vous et moi. Parce que c'est vrai, avec tous ces Sternritters, on se sent un petit peu, on est un peu étouffé. Moi j'aimerais bien respirer un petit peu et retrouver un peu ces bons vieux Espadas. Quand j'y pense, les Espadas sont parmi les personnages que je préfère dans Bleach. Je veux dire, Stark est sans doute l'un des personnages que j'ai le plus apprécié, autant dans les pouvoirs que dans le développement et dans, comment dire, le caractère du personnage. Après, on avait des mecs comme Neutra, qui m'a fait découvrir Bleach, littéralement. Je veux dire, la première vidéo que j'ai vue de Bleach, c'était... Non, vidéo d'ailleurs, j'ai une connerie. Scan, pardon. C'était le combat Kenpachi contre Neutra. Et vraiment, ce personnage, en fait, au début, je ne savais pas du tout, ni d'œuf ni d'Adam, de quoi on parlait. C'était... je voyais juste un gars avec des cheveux en pique et un immense katana tout rouillé, tout dégueulasse. Et de l'autre côté, une espèce de gars avec une espèce de cuillère au-dessus de la tête, un cache-œil et une espèce de grosse épée en forme de 8. Et je peux vous dire que là, vous savez pas qui est le méchant. C'est vrai, j'avais absolument aucune idée de qui était le méchant. Enfin bon, peu importe. Ce que j'aimerais parler avec vous, avec cette vidéo, dans cette vidéo, ce dont j'aimerais parler, pardon, c'est de la symbolique qu'il y avait en fait derrière les Espadas. Parce que c'est vrai, les Espadas c'était des antagonistes, c'était des personnages a priori méchants, dans le sens que ce sont ceux qui s'opposent ou gentils entre guillemets. Mais vous êtes d'accord avec moi, ils étaient beaucoup plus compliqués que ça. Chacun déjà avait un aspect lié à la mort, enfin ce qui mène à la mort il me semble. Par exemple, Baragan, le plus évident, le temps, la vieillesse. Mais d'autres plus subtils, comme par exemple Grimmjow, la destruction, le principe de se détruire soi-même dans ses propres passions, dans ses propres obsessions, ou alors quasiment l'inverse, le nihilisme de Ulquiorra, qui est un personnage creux et qui est fait pour être creux. Ça c'est souvent quelque chose que je dis d'ailleurs aux gens qui fanboyisent totalement Ulquiorra. Moi je leur dis mais moi Ulquiorra, personnellement, je n'ai jamais adoré, mais j'ai toujours apprécié le personnage. Vous voyez l'idée? Ulquiorra, j'ai jamais été passionné par lui, tout simplement parce que tu peux pas être passionné par un mec dont le motif principal est le vide de sens. Mais en fait, c'est justement, et ça je l'ai compris après, c'est justement pour ça que Ulquiorra est réussi. C'est parce que son motif, son thème, c'est le nihilisme. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas l'intérêt du monde. Le cœur, c'est un peu la métaphore pour ça, mais c'est-à-dire que il ne comprend pas le sens que peut avoir la volonté de protéger quelqu'un. Pour lui, il ne fait que suivre les ordres d'Aizen. Et en fait, le personnage de Ulquiorra évolue, c'est ça qui est intéressant. Ulquiorra était par contre un des Espadas dont je craignais le plus les pouvoirs, la puissance, parce que réellement il avait une espèce de... Comment dire, c'est pas comme Grimmjow où on voyait ses limites. Je veux dire, Ulquiorra, à chaque fois qu'il faisait face à Ichigo ou à d'autres personnes, on avait l'impression qu'il avait une facilité à vaincre tout le monde, que vraiment, puis même ensuite avec sa deuxième forme, que vraiment, j'ai envie de dire, vraiment ce personnage m'a laissé toujours une grande satisfaction en tant qu'antagoniste. Ce personnage était vraiment là, en tout cas pour me faire peur, pour le destin du héros et pour la trame de l'histoire. Je me dis comment on va vraiment réussir à vaincre ce gars. Mais peu importe les amis. Là j'aimerais vous parler d'autre chose. Oui, à propos des Espadas en eux-mêmes, mis à part le fait qu'effectivement ils ont un thème lié à la mort, j'aimerais vous dire un truc. Ça vous a jamais venu à l'esprit que les Espadas étaient liés aux 7 péchés capitaux? Eh ouais les amis. Alors là vous allez me dire 7. Ça va pas. Parce qu'il n'y a pas que 7 Espadas. Il y en a 10 officiels, puis il y en a d'autres, il y a même Nelia, tout ça, bon, ils sont plus que 7. Ouais mais, moi j'ai que 7 péchés capitaux, les mecs. Donc si vous m'en trouvez 3 autres, je les prends. Mais j'en ai que 7. Par contre les 7, je peux vous dire qu'ils sont
étonnamment très correspondant à leur personnage, du moins au personnage auquel j'ai rattaché le thème, le péché. Donc, les amis, c'est parti pour cette liste consacrée aux espadas et à leur lien aux 7 péchés capitaux. Donc c'est parti pour cette liste. Premièrement, on a l'orgueil dans les péchés capitaux. Alors l'orgueil, qu'est-ce que c'est? Pour être simple, pour essayer de pas trop aller dans les détails, c'est le fait de pousser sa fierté à l'extrême en fait. C'est-à-dire, vous vous croyez tout puissant, vous pensez que votre puissance elle vient de vous, et que vous avez besoin de personne, et que vous n'avez de compte à rendre à personne, et en fait, quand vous avez une obsession pour défendre votre honneur par exemple, vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez tout ignorer, vous allez jusqu'au bout. Si vous trouvez que votre orgueil est blessé, et que vous êtes effectivement dans l'excès d'orgueil, alors là je ne juge personne, je ne fais pas de moralisme, c'est juste ça, c'est juste considéré comme ça l'orgueil bien sûr. Mais bon, un personnage qui répond à ces critères, c'est Grimmjow. Grimmjow, réfléchissez un peu à ça. Il a passé son temps à vouloir se battre contre Ichigo. À chaque fois. Et juste pourquoi en fait? Parce que Ichigo l'avait, en gros, un petit peu, l'avait affronté, quand il l'avait affronté, Ichigo lui avait un peu tenu tête, et ça s'est confirmé la deuxième fois avec son masque. Et ça n'a pas plu à Grimmjow. Il en a même fait une obsession. Il a même trahi Aizen pour ça. Tout simplement parce que l'orgueil de Grimmjow, en tant que guerrier, en tant qu'espada, avait été blessé. Parce qu'il n'avait pas pu vaincre proprement Ichigo, alors qu'il s'en était vanté devant Ulquiorra. Il avait dit « Hein, Ulquiorra, toi, tu t'es enfui devant Ichigo, moi je vais pas m'enfuir. » Et du coup, la même nuit, le soir, avec mes fractions, on va aller le défoncer. Et bah, le problème, c'est que Grimmjow a été confronté à une menace plus grande que ce à quoi il ne s'attendait. Donc du coup, ça a un petit peu blessé son orgueil au sens propre du terme. Après, le problème, c'est qu'il y en a un autre qui pourrait prétendre à ce titre. Donc là, je vous donne mes avis, mes pensées en fait. Oui, le deuxième, ce serait Zomarie. Et pourtant, je suis pas très convaincu de ce terme, mais... Enfin, de cette association. Mais Zomarie, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est plus présent dans les dialogues qu'il a avec Byakuya, plutôt que dans le personnage tel que je le ressens. Mais Byakuya semble avoir souvent face à Zomarie, il lui dit très souvent qu'en gros Zomarie fait preuve d'orgueil, d'un orgueil trop vaniteux presque. Voilà, il fait preuve de vanité en prétendant qu'il est au niveau de Byakuya. Et encore une fois, j'ai toujours trouvé que Byakuya exagérait à ce moment-là, parce que Zomarie dit qu'il est au niveau de Byakuya, et techniquement, je veux dire, en termes de vitesse, proprement parlé, il est même, je dirais, plus rapide que Byakuya. Enfin, ça dépend. Byakuya a quand même des techniques de Shumpo très intéressantes, mais il faut quand même dire que le Sonido Gemelos, là où il pouvait créer des clones, ça c'était un truc qu'on n'avait jamais vu auparavant. Même les clones de Stark sont des images rémanentes. Là, c'est des clones qui pouvaient bouger. C'est comme si le gars était plus rapide que la vitesse de la lumière. Enfin, c'est impensable, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est très curieux. Par contre, je trouve qu'il n'était pas si orgueilleux que ça. Il a même fait une espèce de remise en question à la fin. Il a interrogé sa position d'espada, enfin d'Arankar à proprement parler, de Holo qui mange les humains. Il essaie de remettre en question l'action des Shinigami. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de duel d'orgueil, un petit peu d'honneur entre Zomarie et Byakuya. Donc c'est un potentiel candidat. Mais pour l'instant, je peux vous dire que celui-là est moins convaincant. Mais passons au deuxième. L'avarice. Alors l'avarice, qu'est-ce que c'est? L'avarice, c'est, pour faire simple, c'est pas forcément lié que à l'argent, mais c'est le fait d'accumuler les richesses à outrance. C'est de ne passer sa vie qu'à ça, d'être obsédé par l'accumulation et la préservation de richesses. Et surtout, qu'elle reste à soi. Que tu as un coffre et qu'il reste avec toi et que tu ne le quittes jamais. C'est ça l'avarice. Le seul Arrancar ou Espada qui pourrait effectivement correspondre à ça, ce serait Baragan. Alors Baragan n'est pas tant que ça avare en termes d'argent, d'or ou de richesse, non. Par contre Baragan, chose très intéressante, a été défini d'une certaine manière par son titre de roi. Et également, plus précisément, par sa couronne. C'est d'ailleurs même le dernier artefact, le dernier bout de Baragan, proprement parler, littéralement c'est ça, c'est le dernier bout de Baragan qui disparaît en fumée après le combat contre Hachi. C'est sa couronne. Et je trouve que c'est assez intéressant. Baragan n'a pas supporté qu'on lui vole le trône finalement.
du roi du Wakamundo. Il n'a pas supporté ça, il a ruminé sa vengeance. Jusqu'au dernier moment où finalement il n'a rien pu faire parce qu'il a éclaté au dernier moment, enfin il a trépassé au dernier moment, subissant les dégâts de son propre pouvoir. Mais Baragan, effectivement, était très attaché à sa couronne, pas en tant qu'objet, pas en tant que richesse, mais en tant que pouvoir et position. Je pense que cette avarice peut être traduite de cette manière-là. Encore une fois, celui-là me convainc moins, mais je dois vous avouer que c'est un peu pour colmater un peu ma liste, pour la compléter. Parce que ceux qui sont vraiment encore plus parlants, encore plus éloquents, ils viennent après. Donc on a l'envie. Et là, je vais vous dire, franchement, on est en plein dedans. L'envie, qu'est-ce que c'est dans les 7 péchés capitaux? L'envie, en gros, selon en fait les termes chrétiens, c'est le fait d'envier la possession de quelque chose par quelqu'un d'autre. Alors vous allez me dire, oh là là, mais c'est comme l'avarice. Pas exactement. En fait, l'envie, c'est pas tant de posséder la chose, c'est le fait de jalouser l'autre personne. Alors encore une fois, c'est différent de la jalousie aussi, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire bref, c'est le fait d'être envieux tout simplement. Vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire de toujours regarder les autres, toujours regarder à côté, de se dire que soi-même, on n'a pas... de pas avoir assez confiance en soi d'une certaine manière. Et celui qui est à fond dans ce thème, mais vraiment, mais je trouve que en plus ça explique tellement bien son personnage, c'est Noitra. Ouais les amis, Noitra. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre Noitra et le jugent assez mal, je trouve. C'est pas parce que c'est l'un de mes espadas préférés d'ailleurs que je vais fanboyiser à propos de lui, non. Il en a plein des défauts, Noitra. Et d'ailleurs, même ce que je vais évoquer est un défaut. Noitra, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Tout son personnage est fondé sur la frustration d'un petit frère face à sa grande sœur ou son grand frère. En l'occurrence ici, sa grande sœur, c'est Nell. Oui, alors toutes les fanfictions entre Nell et Noitra, dégagez, corvée. Non. Nell est clairement la grande sœur, enfin elle agit clairement comme une grande sœur face au petit frère. Et regardez, quand vous êtes si vous êtes le cadet d'une famille ou benjamin d'une famille, je suis sûr que vous avez déjà expérimenté cette frustration. Quand vous voyez en votre grand frère, une espèce d'autorité qu'on vous enlève à chaque fois. À chaque fois que vous essayez d'être grand, il y a toujours vos parents par exemple. Moi, je suis petit frère, mais je suis un petit frère, mais par contre, j'ai pas été comme ça. Enfin, j'ai pas vraiment expérimenté ce genre de truc, mais je sais que ça arrive dans certaines familles. Et vous savez, cette envie d'être aussi respecté et aussi bien considéré que son grand frère, d'être respecté comme son grand frère, qu'on reconnaisse ici dans le cadre d'un espada sa puissance, qu'il soit légal. Mais en vérité, Noitra, il n'a passé sa vie qu'à essayer de prouver sa force aux autres. Prouver sa force à sa grande sœur, entre guillemets, grande sœur bien sûr, Nelliel. Prouver sa force à tout le monde. C'est pour ça qu'il cherche les plus forts de tous les adversaires. Non pas pour se prouver à lui-même qu'il est fort, enfin, d'une certaine manière, si, puisqu'il s'agit ici d'une perte de confiance finalement. C'est un manque de confiance absolue en soi. Mais le problème, c'est que Noitra est certes fort, mais il ne vivait que dans cette frustration, il n'a vécu que dans cette frustration de ne pas pouvoir être reconnu en tant que tel. C'est pas les gens par exemple qui disent oui Noitra il supporte pas les, enfin d'ailleurs c'est ce qu'il dit lui-même, hein, c'est pour cacher sa vraie pensée à mon avis. Il dit oui c'est parce qu'il supporte pas que ce soit une femme. Mais en l'occurrence non, c'est pas le cas les amis. C'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que elle est supérieure à lui en termes de considération, pas en termes de genre si vous voulez. Pour être clair, il veut prouver à tout le monde qu'il est le plus fort parce qu'il n'a pas confiance en lui. Parce que c'est même pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas intéressé par les sous-fifres, les nazes, c'est pour ça qu'il ne tuera pas Chad. C'est parce que ça ne lui apportera aucun crédit auprès des autres. Aucun. Il ne pourra s'élever à la puissance qu'il espère et la reconnaissance qu'il espère qu'en vainquant les plus forts. Et cette frustration, malheureusement, ça l'a mené à sa perte. Alors ensuite nous avons la colère. La colère, bon c'est simple, hein, c'est le fait de se laisser aller à l'excès de ses passions colériques. Tout simplement, voilà, quand vous êtes en colère, sentez, la moutarde vous montonnez, et là, bim, vous avez le choix. Soit vous vous calmez, soit vous explosez. Et la colère, c'est quand vous choisissez d'exploser. Là, évidemment, c'est hyper évident, je veux dire. Yami les gars, c'est hyper évident.
Déjà, sa résurrection s'appelle Ira. La ire, vous savez ce que c'est un autre nom de la colère. Je crois même que Ira veut dire colère en espagnol. Donc, là les gars, super évident. Deuxième chose, en plus il est motivé par la colère. Il est tout le temps aveuglé par la colère. Chaque fois quand il se fait battre par quelqu'un, mettons par Ishida, même si effectivement il survit, ça l'énerve. Vous voyez, c'est comme un moustique qui vous pique tout le temps, il pète un câble. Techniquement, voilà. Yami, il est motivé par la colère, et en plus sa résurrection le fait grandir par la colère. Le fait qu'on l'attaque, qu'on résiste à ses attaques, qu'on l'affronte, qu'on s'oppose à lui-même, ça le met en colère. Et du coup, c'est pourquoi il est absolument, mais il correspond super bien à ce thème de la colère. Ensuite, la luxure. Alors là c'est plus marrant. La luxure, en fait, c'est le fait de... c'est l'excès dans le plaisir sexuel. C'est ça. Et là, on a Zayel. Zayel à peur au grain, c'est ça. Ouais, parce que... déjà, premièrement, sa résurrection s'appelle Fornicaras. Forniquer. Vous voyez ce que c'est? Je vais pas vous faire un dessin, puis si vous savez pas ce que c'est, vous tapez sur Wikipédia ce que ça veut dire forniquer. En gros, en espagnol, ça veut dire tu fornicaras, fornicaras. Enfin, je crois. Tu forniqueras. Ici, c'est un cas intéressant, en fait, parce que c'est pas tant dans... il est pas à proprement pervers, il est pas pervers, il fait pas tout le temps d'allusions comme ça. Mais il y a des petits détails qui le lient à la luxure. Déjà, effectivement le nom de sa résurrection, mais également le fait que son personnage reflète la luxure. Ces espèces de manipulation du corps, tout est centré autour de son corps, même quand il... en fait, quand il se met son sable dans sa bouche. Voilà quoi. Bon, je vais pas vous faire un dessin encore une fois, bon. Et puis même sa lascivité, sa façon de parler, et également le fait qu'il semble avoir une espèce d'orgasme quoi quand il a sa résurrection. Donc le gars, c'est plus l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a autour de son personnage qui fait penser à la luxure. Ensuite, on a la gourmandise. Et là encore, c'est vraiment très, très évident. La gourmandise, c'est le fait de s'aveugler dans la consommation de choses, tout ça dans la démesure, dans l'excès. Consommer, bouffer. C'est assez différent de l'accumulation de richesses, de l'avarice par exemple, parce que l'avarice, on a l'impression qu'on a l'envie de garder et de conserver des choses. L'envie aussi, c'est différent, parce que l'envie, c'est d'être frustré pour soi-même, une sorte de forme de reconnaissance. Mais ici, là, c'est simplement le fait de bouffer. Pas bouffer forcément des choses, hein, de la nourriture, mais manger, gagner en puissance, gagner en force, gagner des choses, grandir, bouffer, ne jamais s'arrêter de gagner en puissance. Et là, évidemment, bon, le cas est le plus évident, c'est Aroniro. Aroniro, sa résurrection d'ailleurs qui s'appelle Glottoneria, glouton, les amis, glouton. Son pouvoir est lié au fait d'absorber le pouvoir des gens, et c'est sans limite, il peut absorber, entre guillemets, manger tout le monde, tout ce qu'il veut. Donc là, évidemment, il est défini très simplement par une consommation excessive pour elle-même, en fait, pour le fait de manger, enfin, d'absorber. Et du coup, le gars, c'est ce qui le mène aussi à sa perte, parce que ça l'aveugle, et au bout d'un moment, voilà, dès qu'il se met en résurrection, effectivement, il gagne en puissance, mais il se fait battre parce qu'il baisse sa garde, malheureusement. Ensuite, le cas le plus intéressant, je dirais, avec Neutra, c'est la paresse. Et là, vous allez me dire... peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais attendez. La paresse, c'est le fait... attention, le reste, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le fait, non pas d'être paresseux, d'avoir envie de dormir, non. C'est le fait d'être... en fait, d'être pris d'acédie. Et l'acédie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de perdre sa volonté de vivre, perdre sa volonté d'être, d'agir, de faire des efforts dans la vie. C'est en fait être gagné par la tristesse et l'ennui. Mais en fait, tout simplement, c'est la dépression. La paresse, c'est la dépression. C'est le fait de ne plus voir de sens réellement dans l'action que tu fais et d'être plus motivé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez condamné par l'Église, puisque évidemment, là, bon, le background de ces espadins, enfin, de ces 7 péchés capitaux, c'est très chrétien, hein, je vais pas vous le cacher. Et donc, le personnage qui est évidemment lié à ce thème, c'est Stark. Stark, et là, c'est super intéressant. Stark, déjà, on le voit souvent dormir dans un coin, donc déjà, première chose, il aime dormir, paresse, tout ça. Bon, déjà, le thème était approché quand on le voyait dans le palais de Wikondo. Mais Stark, déjà, on sent qu'il n'a jamais eu vraiment la volonté de se battre contre les Shinigami.
Tout ce qu'il faisait, c'était pour honorer effectivement son allégeance à Aizen, mais il n'avait jamais eu envie vraiment particulièrement envie de se battre, de défier, de prouver sa puissance. Malgré tout, c'était peut-être le plus puissant d'entre eux. Peut-être derrière Baragan, je sais pas. Mais il était très très fort. Vous savez bien sûr que le numéro 1, ça veut pas dire forcément qu'ils sont les plus forts. Ça veut dire que c'est le potentiel de Reiatsu qu'ils ont. Et c'est pour ça que Yami est le plus fort techniquement, parce que son potentiel est illimité. En ce qui concerne Stark, il avait un nombre assez incalculable, enfin il avait une puissance de Reiatsu énorme, puisque il tuait des holos dans le Wakamodo sans même le voir. Donc voilà, on voit qu'il n'a pas vraiment une envie particulière de se battre. Le meilleur moment d'ailleurs, on peut le voir, où il perd sa volonté, c'est quand Lilinette meurt dans l'anime. Et là, c'est un excellent développement de l'anime. Lilinette, en gros, alors déjà, premièrement, Lilinette le gronde constamment, comme une espèce de petit ange comme ça, qui essaie de le remotiver. Ou même de petit diable d'ailleurs, plutôt un petit diable d'ailleurs. Elle le gronde de vouloir abandonner le combat. Et à chaque fois, elle dit mais non, mais réveille-toi, putain, bouge-toi. Et même, il y a un moment génial où Stark, il vient de se prendre un coup de masse de Tengumaru, la masse de Love, et en gros là où t'espérerais, où t'attendrais de chaque méchant qui reparte au combat et tout ça, non, le mec il se met sur le côté, il commence à pioncer. Déjà ça, j'avais trouvé ça génial. C'est génial de voir qu'un méchant à ce point-là n'a pas de volonté, il casse les codes complètement. Ce méchant d'ailleurs, honnêtement, dites-moi petite parenthèse, mais quand vous regardez, imaginez vous connaissez pas Bleach, vous regardez le combat entre Kyoraku et Stark. Il est où le méchant dans le combat? Comme il le dit à la fin, il n'y a pas de méchant ou de gentil, Kyoraku dit ça à la fin. Et il n'y a pas de moralité en gros, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est genre les deux sont dans la merde. Et Stark était vraiment très intéressant dans le combat parce qu'on était dans la tête de Stark. On était dans la tête de l'antagoniste. C'est super intéressant ça, parce que pour moi, tout était inversé dans ce combat. Stark était le gentil, entre guillemets, celui dont on pouvait être compassionnel envers ses émotions, et l'impitoyable, le sans-pitié Kyoraku, qui était froid dans ce combat, mais était d'une froideur, putain. Pourtant, mes deux personnages préférés, quasiment deux de mes personnages préférés, Stark et Kyoraku, Kyoraku était d'une froideur, mais Kyoraku a toujours eu cette froideur derrière ce sourire faussement chaud. On l'a vu d'ailleurs dans les scans. Kyoraku, dans les derniers scans, Kyoraku était lui-même assez dépressif, assez triste, assez... Voilà bon. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant de lier les deux, entre parenthèses. Mais en ce qui concerne Stark, eh bien, on voit encore mieux qu'il n'a plus le désir de combattre et qu'il est gagné par la tristesse et l'ennui lorsque Lilinette meurt. Et Lilinette, dès qu'elle disparaît en fait, il perd toute volonté, si vous voulez. Il n'a plus aucune raison de se battre. Plus aucune. C'est pourquoi, en fait, il est gagné par cette assédie, cette paresse au sens chrétien. Donc, voilà, enfin, ma liste se termine sur ce personnage. Je terminerai simplement par une conclusion, une question ouverte, en fait. Je ne sais pas pourquoi Alibel, Ulquiorra et potentiellement Grimjo n'auraient pas ou Zomari d'ailleurs, ne serait pas associé à des références bibliques. C'est vrai, pourquoi? Alors peut-être qu'il serait référencé à d'autres péchés, ou même des vertus, je sais pas. Mais faudrait pour ça peut-être que si vous avez des connaissances, faites-les-moi savoir dans les commentaires. En ce qui concerne peut-être ces trois personnages, j'ai quand même quelque chose à dire. Alibel, Grimjo et Ulquiorra sont trois personnages peut-être les plus populaires des Espadas. Et avec Stark sûrement, mais Stark fait partie de ma liste, donc du coup non. Si effectivement c'est Grimjo, c'est Zomari qui fait partie de ce trio sans péché, sans référence biblique, alors là je ne sais pas parce que pour moi c'est vraiment random comme choix. Donc voilà un peu où se termine ma liste, les amis, je vous dis à la prochaine, la review arrivera très bientôt, et également les bilans des combats entre Kyoraku et Lillet, et entre Mayuri et Pernita. Allez les amis, ciao!